Salut la belle gang, c'est Sandra de la chaîne EcoTouch. J'espère que vous allez super bien parce que aujourd'hui j'ai eu la chance de faire une magnifique rencontre avec Nathalie Beaudoin. C'est l'auteur de ce magnifique livre Des fleurs dans votre assiette. Donc, ce fut une précieuse rencontre. Je vais vous mettre l'entièreté de la rencontre ci-dessous. Donc, Nathalie est herboriste. Elle est membre thérapeute accréditée par la Guilde des herboristes du Québec. Donc, elle a fait son ouvrage ici qui est à sa deuxième parution. C'est un outil de référence et c'est un livre aussi de recettes avec des fleurs comestibles que souvent on ignore. Donc, on a ça chez nous et puis on ignore que c'est des fleurs qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser dans la cuisine et faire vraiment des beaux petits trésors, des beaux petits bijoux de recettes. Pour les nouveaux sur la chaîne, ben, je vous invite à vous abonner. Vous cliquez sur le bouton rouge en dessous, vous activez la cloche pour recevoir les notifications quand les nouvelles capsules vont sortir. Puis pour les anciens de la chaîne EcoTouch, je vous remercie. On est plus de 3000 maintenant à suivre les vidéos. Je vous remercie à ces fidèles personnes. C'est un plaisir de vous constituer des belles rencontres comme celle qu'on va avoir cet après-midi avec Nathalie. Donc sur ce, belle découverte des fleurs comestibles. On est chez Nathalie Beaudoin. Je suis vraiment heureuse de te rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir. Pareillement, Sandra. Je suis tombée sur ton livre un peu par hasard, un peu en fouinant un peu ce qui se passait, la curiosité de découvrir de plus en plus le jardinage. Puis là, ben, dans le fond, je me suis laissée tenter par le livre, par les fleurs que je ne connais pas du tout. Je ne savais pas à quel point il y en avait des comestibles. Fait que je suis vraiment heureuse que tu me fasses découvrir ça. C'est mon bonheur. Oui! Que tu sois chez moi et que je peux te parler des fleurs. C'est merveilleux que tu sois là. Que des fleurs dans votre assiette, c'est un livre que je chérissais, que je voulais écrire depuis des années. Moi, je suis native de Saint-Jean-sur-Richelieu, une banlieue de Montréal, dans un quartier mi-industriel et mi-résidentiel. Et je voyais qu'il y avait pas mal de camions qui passaient et tout, mais moi, ma passion, c'est les plantes, c'est la cuisine, c'est le monde, que j'ai tout mis ça là-dedans. Dans mon livre, puis je me suis rendue jusqu'au Taste Canada, dans la même catégorie que mes idoles de cuisine qu'on voit à TV, Ricardo et José Di Stasio. Génial! Génial! Incroyable. Puis, il y a plein de monde qui m'écrivent me disant qu'ils font mes recettes, c'est simple, c'est pas compliqué, qui jardinent ou non, parce qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut trouver aussi dans les épiceries. C'est quand même surprenant, mais on trouve de la camomille, de l'hibiscus. On commence par ceux qu'on connaît, puis après ça, on peut se mettre au jardinage, où on va cogner à la porte de chez ses voisins. C'est même que j'ai commencé. Je l'ai fait en ville. Moi, c'est un grand bonheur de partager. C'est une belle expérience de vie. Oui, parce que dans le fond, quand on jardine des fleurs, souvent, c'est des choses qui se partagent assez bien. On peut prendre, partager les plants, puis ça se reproduit aussi, là. Oui, oui, c'est souvent des vivaces, c'est des fleurs qui se ressèment. Les fleurs sont généreuses. Plus qu'on les cueille, plus qu'ils vont en avoir, pour la plupart. Je pense aux pensées, aux centaurées bleuets. Sinon, ben, il ne faut pas avoir peur d'en cueillir. Là, ici, j'ai les émérocales, c'est des belles de jour. Fait que les autres, le lendemain, ils vont faner. Fait que pourquoi pas en prendre 2-3. Puis, soit enlever vitamines, pesticides, faire des petits baluchons comme dans le livre. Ça rend heureux. Tu sais, c'est de la cuisine de bonheur qui rend heureux. Effectivement, c'est ça. Ouais. Ça fait toute la différence sur la table. J'ai vraiment feuilleté ton livre précieusement, mais il y a des choses qui sont magnifiques à l'intérieur de ça qu'on peut faire qui donnent, en plus d'être délicieux, bon pour la santé. Exactement. C'est vraiment esthétiquement super joli, là. On peut faire des plats magnifiques, là. Ah oui, les couleurs, des fleurs, c'est renversant, là. Ouais. C'est du bleu, du rouge, du jaune, et en même temps, ça peut être très santé. Oui, il y a des parties qui peuvent être très sucrées, avec du sucre blanc pour garder la couleur des fleurs, mais en même temps, si on travaille avec du vinaigre, juste avec de l'eau, c'est une cuisine qui rend heureux, mais en même temps, c'est juste à penser à une de tes recettes que tu aimes beaucoup, là, les rouleaux de printemps. Ouais, oui. Oui. Donc, les rouleaux de printemps, c'est au lieu de mettre des feuilles de menthe, on va mettre des fleurs qu'on a disponibles. C'est des pensées sauvages
des pensées cultivées, c'est très facile à trouver dans certains... Bien, au marché Jean Talon, on ne se trompe pas. Okay. On va trouver des barquettes de fleurs qui viennent des jardiniers du chef. Ceux-là, c'est vraiment super. Trouver des fleurs comestibles, oui, les cultiver, c'est vraiment super. Qu'on reste en appartement, c'est possible, parce qu'on peut les mettre sur un balcon, les jardinières, capucines, pensées, c'est des faciles à cultiver. Les soucis en pot. Aussi Okay. en pot. Il y en a plusieurs. Toutes les fines herbes. T'sais, on laisse monter en fleurs les basiliques. Ça aussi, c'est fascinant, parce que la fleur de basilic va goûter différent que la feuille. Ah, oui. C'est sûr qu'il faut se garder, il faut enlever, c'est un peu comme un gourmand, là, la fleur là, va comme faire rapetisser les feuilles. Et si on veut faire un pesto, là, on garde les feuilles de basilic, là, on ne laisse pas pousser en fleurs, mais sinon, on garde les fleurs pour faire des vinaigrettes, pour par-dessus des salades. C'est vraiment une explosion de saveurs en bouche. On peut aussi juste les infuser dans l'eau, soit eau chaude, soit eau froide, puis on le laisse au soleil. C'est merveilleux. Et si je reviens au rouleau de printemps, toutes les fleurs qu'on a de disponibles, moi j'ai mis des mauves, j'ai mis des pensées sauvages, des pensées. Si on veut en trouver dans les magasins, on va au marché Jean Talon. Il y a de plus en plus aussi de producteurs de fleurs comestibles. Il y a les jardiniers du chef qui font ça depuis 25 ans, peut-être un peu plus. Il y a aussi feuilles et fleurs gourmandes. Je pense que je suis en train de... C'est pas tout à fait le nom. Là. En tout cas, il y a fleurs puis il y a feuilles de nom. avec une petite recherche, ça devrait fonctionner. C'est dans les ressources du livre. Il y a 5 pages de ressources. Oui. Il y a vraiment, là, si on veut trouver des semenciers, ils sont là. Si on veut trouver des plants, ils sont là. Si on veut trouver des produits transformés, c'est comme les produits, les thé Floralti, ils sont dedans. Dans la 2e édition, il y a comme des nouveaux qui sont arrivés là, aussi. Là. Okay. Ça aussi, c'est merveilleux avoir une 2e édition. Là, on sent l'engouement des fleurs. Là, je le sens là, chez les gens. Là, je me suis promenée à travers le Québec, j'ai fait des conférences. C'est vraiment bien merveilleux de voir le pétillement dans les yeux là, des gens, l'intérêt qu'ils ont. Jardinage, cuisine, aussi santé. C'est quelque chose qui est quand même nouveau. Souvent, on n'a pas goûté les fleurs. On pensait pas des fleurs qu'on côtoie depuis très longtemps. Souvent, on les a même pas goûtées. Puis là, j'ai été surprise. Tantôt, tu m'as fait la tournée de ton jardin. Puis les goûts m'ont étonnée. Sucré, tu sais, des saveurs qui prenaient beaucoup de place en bouche. Puis c'était vraiment délicieux. C'était vraiment délicieux. Ouais. C'est ça. Au départ, on pense que c'est pour l'esthétique. Oui, il y en a plusieurs, mais il y a aussi pour le goût. Les monardes, le mélilo aussi, on le prend plus séché. Lui, c'est très parfumé, un peu comme la fève tonka, la vanille. On a goûté les capucines, très poivrées. Aussi, qu'est-ce qu'on a goûté? La mauve. La mauve. Ça c'était mon coup de cœur. Oui. La mauve, j'en veux. Mais j'en ai ici, la mauve. Attends, dans ton jardin. Faut que j'en mette dans mon jardin, c'est sûr. C'est beau, hein? Ah oui, c'est magnifique. Ça goûte bon. Les pétales de rose aussi, ça c'était bien. Moi j'aime beaucoup le basilic sacré. C'est pas celle-là. J'ai plein de sortes de basilic. Ok, j'en ai plein. Je l'ai pas. J'aime beaucoup aussi. Parce qu'on peut les faire sécher également. Ça, c'est la monarde? Ça, celle-là. La monarde n'a pas encore poussé. OK. La monarde, c'est dans la famille des lamiacées. Ça aussi, j'aime ça aussi parler des familles, des plantes, parce que ça donne une bonne idée s'ils sont vivaces, c'est des plantes souvent très aromatiques, les lamiacées, on pense au basilic, à la menthe, au monarde, bien sûr. Ça, c'est la centaurie bleuet. Centaurie bleuet, celle-là, j'en mets partout. Je détache les fleurs, j'en mets sur les salades. Je voudrais te montrer ma recette préférée. Oui. Ça, c'est ma recette. Wow! Tu sais, tantôt, je te parlais. Je parlais de... C'était cette fleur-là. Oui. Une rose crémière, si on en a. Si on n'en a pas, c'est pas grave. On peut faire la recette pareille. On y va avec
une tomate ou sinon un raisin qui n'a pas de pépins, un raisin frais. On va le tourner dans une substance qui est un petit peu comme, ben là c'est du fromage à la crème, on pourrait y aller avec un fromage de chèvre. Si une version plus végétalienne, y aller avec une pâte d'amande. Quelque chose de plus consistant, crémeux. Qui tient, okay. Pas un humus, c'est trop liquide, ouais. mais quand même quelque chose de plus qui se tient. Après ça, on prend toutes les fleurs, les pétales qu'on trouve. Là, on envoie des monardes, c'est rouge, ah, oui. des soucis, calendules, centauri bleuet. C'est beau. Ça, les gens tombent sans connaissance quand ils voient ça dans leur assiette comme entrée, là. Ils trouvent ça très sophistiqué, puis après ça, jusqu'à temps qu'ils s'aperçoivent, ah, OK, c'est simple quand même à faire. Oui, c'est ça. Oui, il faut avoir les fleurs, mais de plus en plus, il y en a, des grands classiques, oui, les fleurs de courgettes. Ça a été bien à la mode, ça, Ah, ça, c'est les fleurs de courgettes. OK, je mêlais avec les mérocales. Revenir à la fleur de courgette, si on l'enlève, est-ce que ça empêche d'avoir le fruit? Pour les fleurs de courgettes, bien, on va y aller avec la nature. On va le voir s'il va y avoir un genre de gonflement, mais on veut avoir une courgette. Il va y avoir la fleur, mais on va les éviter ceux-là. De temps en temps, il y en a qui vont les cuisiner quand même. Si vous avez un gros plan, il n'y a pas de problème. Mais sinon, moi, je privilégie les fleurs mâles. OK. Oui. Ceux-là qui ont une tige droite. OK. Oui, c'est beau, hein? Wow. Regardez. Avec les mérocales. OK. Fait que ça, je te laisse enlever ta mine piscine. OK, on fait juste tirer dessus. Tirer dessus, tu y vas avec tes ongles. Bon. Ouais. On peut mettre ça. Bon, on peut les garder, les faire sécher, puis il y a quand même un goût que moi, je les garde, puis je les transforme dans l'huile, puis après ça, je fais des mayonnaises avec. Là, c'est ici qu'on va mettre une tartinade, un petit peu comme un hummus, et après ça, on dans le prend... creux ici, puis là, on le referme. Oui. On y va à peu près une cuillère à thé. OK. Puis là, tu as mis quoi pour attacher? Tu as mis une petite branche de... de tige de ciboulette. Ciboulette, ah oui. Pour des versions sucrées, là, j'ai rien trouvé à part des petites tiges de réglisse de bonbons. Ah oui? S'il y a quelqu'un qui a une idée, là. Ah oui. Que, c'est ça, on peut farcer ceux-là. Les émirocales. Il y a une question qui revient souvent. Est-ce que toutes les émirocales se mangent? Est-ce que toutes les fleurs d'une même espèce peuvent se manger? Oui, sauf que moi, je privilégie ceux qui sont en abondance. J'ai visité des beaux jardins d'émirocales. C'est des fleurs de collection, souvent. Je ne serais pas portée à les manger. OK. C'est juste parce qu'elles sont extrêmement belles. C'est beaucoup de travail aussi là, pour les jardiniers. Moi, je vais avec la petite orange simple. Mais sinon, il y a d'autres variétés, il n'y a pas de problème. Ils sont toutes comestibles, OK. Il n'y a pas de problème. Okay. C'est quand même bien indiqué dans le livre, ceux qu'on peut manger, non. Oui, c'est ça, tu as une liste de non comestibles à la fin aussi. Avec les photos, les noms latins, c'est très important. Il y a aussi une liste qui est quand même assez complète, mais qui a toujours une autre fleur qu'on peut trouver comestible, que le nom français, le nom latin, le nom anglais. J'ai fait aussi une petite carte pour aider les gens à bien s'orienter. Ceux qui sont les plus comestibles sont tous répertoriés dans le livre, mais souvent dans mes conférences, je parle de ce tableau-là. Les capucines, c'est un must selon moi. Et une question qui revient souvent, est-ce qu'on mange juste la fleur? Tout se mange de la capucine. Les feuilles se mangent en salade, c'est quand même très poivré. Okay. J'ai orienté le livre plus sur la fleur, mais feuilles, les boutons fleuraux, j'évite les boutons fleuraux parce que je veux des fleurs, qu'on peut farcir aussi si vous êtes patient. C'est juste mettre une date là-dedans, c'est parfait, c'est bon. C'est poivré puis sucré, c'est excellent. Et ensuite, on peut y aller avec les fruits. C'est les graines. Là, j'en parle, il y a une section dans le livre qui est vraiment pour faire des boutons fleuraux, de marguerite, de pissenlit. C'est comme faire un peu du yoga, là, la cueillette de ce genre de fleurs-là. Comme faire un vin de pissenlit, tu fais pas ça en 30 minutes. Tu dois cueillir tes pissenlits à un endroit que tu es à l'aise de cueillir aussi, là, que tu sais que oui, il peut avoir un peu, tu ne veux pas, il y a souvent des passants, mais
J'ai des amis à campagne et avec eux, je vais cueillir sur leur terrain. Je sais que c'est propre, c'est un environnement propre. Mon vin pissenlit, je le fais c'est à l'extérieur, que je vais cueillir mes pissenlits. Avec un séchoir, on peut faire sécher des fleurs. Les miennes, ils peuvent être encore plus bleus que ça. Moi, mon endroit de séchage, des fois, il est un peu humide. Puis on peut y aller, après ça, les mélanger avec du thé vert, du thé noir. Mélanger les pétales de fleurs, c'est extraordinaire. Là. Ça, c'est quoi? Ceux-là, c'est les pivoines. OK. On pourrait y aller aussi avec les roses. Vraiment bien. C'est chaud, là, aujourd'hui. Oui. J'ai des glaçons. Magnifique. On va les mettre ici. C'est vraiment pour vous présenter tout ce qu'on... un survol de ce qu'on peut faire avec les fleurs. Il suffit de mettre de l'eau soit directement du robinet, mais moi j'aime bien la faire chauffer à la bouilloire. Après ça, je la laisse reposer. Ensuite, je la refais chauffer à la bouilloire. Ça évite d'avoir, comme là, on voit que je ne l'ai pas fait, ça fait des glaçons blancs. Mais sinon, si on fait chauffer son eau, il y a moins de bulles d'air dans la glace. Okay. Ouais. C'est un petit truc pour avoir vraiment plus une transparence chez nos fleurs. OK. On met toutes les fleurs de toutes les couleurs. Souvent, ils remontent à la surface. Moi, j'ai fait 3 quarts, je mets de l'eau. Puis après ça, je mets la fleur, je mets au congélateur. Ensuite, je remets de l'eau. Ah, OK. Ouais. OK. Ah, oui. C'est beau, hein? C'est magnifique, ça. Puis ça, parce que souvent, on me dit, c'est des recettes qu'on peut faire juste l'été. Non, ceux-là, on peut en garder jusque pour Noël. Oui. Ça, c'est parfait. Magnifique. Tu veux savoir Qu'est-ce que j'ai c'est? fait? Oui. Je me suis amusée la semaine dernière à ramasser des belles ombelles, des corimbes de sureau, le sureau noir. On peut prendre soit le Sambucus nigra ou le Sambucus canadensis qui est blanc, qui va être juste des corimbes un petit peu plus petits. Là, c'était comme des belles corimbes, ombelles, vraiment blanches, énormes, que je suis allée cueillir. Ça sent extrêmement bon. C'est simple à faire. Ça s'appelle le champagne des fées. Ouais. Oui, en France, ils appellent ça comme ça. Sinon, on peut appeler ça un pétillant de sureau. Puis on y va avec de l'eau. Ma recette est répertoriée, bien sûr, dans le livre. OK. Il y a aussi sur ma page Facebook, je l'ai mis. Vous allez trouver plein de recettes. Là. Ça prend 2 citrons. Ça prend. Moi, j'ai mis du sucre de canne. J'ai mis des dattes. Et ensuite, j'ai mis de l'eau. C'est à peu près ça. Si je vois qu'après 3-4 jours, il n'y a pas assez de bulles, je vais rajouter de la levure de Ça boulanger. devient pétillant, là. Ça devient pétillant après 2 semaines. Mais tu sais, je vais peut-être aider avec la levure du boulanger. Je brasse à tous les jours, 2 fois par jour. OK. Après 5 jours, je filtre. Et j'ai très hâte d'y goûter. OK. Vraiment. Si tu le conserves au frigo après? Non, celle-là, ça dure quand même assez longtemps dans des bouteilles vraiment hermétiques. Puis c'est surprenant, ça peut comme popper. Moi, à date, je laisse toujours évacuer le gaz quand je fais du vin de pissenlit ou d'autres liqueurs comme ça. Puis après ça, je laisse dans la cave ou au sous-sol, dans un endroit frais. Mais quand c'est ouvert, là, c'est quelques jours, là, ça se boit tout seul. Là. OK. On ne garde pas ça 2 semaines, c'est fini avant. Ah. Oui, c'est ça. Je voudrais te parler des produits qu'on retrouve sur le marché. Oui. Tu sais, des fois, oui, c'est vraiment intéressant de cueillir, mais je suis consciente que les gens n'ont pas toujours le temps. C'est manque de temps, puis aussi, on parlait tantôt, nouvelle cuisine, nouvelle tendance, c'est tellement bon. Ça, c'est les mérocales. Non, c'est le bouton de marguerite. J'ai les mérocales aussi. Regarde les beaux petits boutons de marguerite qui ont été marinés. Ça, on va les retrouver au marché Jean Talon, cette compagnie-là. Les jardins sauvages. Ouais. C'est comme un peu si on l'utilisait comme une carpe ou quelque chose comme ça. Exactement. OK. Wow. Exactement. Ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Fait que
J'ai des recettes qu'on va trouver si vous tapez Nathalie Beaudoin recettes. J'écris dans différents magazines, dont l'Association Manger Santé. J'ai une belle recette que j'ai mis un concombre avec des petits boutons de marguerite et des piments. C'est tellement bon que c'est magnifique à faire. Sinon, juste comme un corps, comme un bagel, saumon fumé, c'est merveilleux. Ouais. Ceux-là aussi, je les aime beaucoup. C'est plus tendre. Ça, c'est les boutons des miracles marinés. On les prend jeunes. Ouais. C'est 1 à 2 cm avant que la fleur éclose. Puis vous avez tout comment... toutes les explications sont dans le livre. Ben, c'est très simple. C'est souvent, pour les boutons de marguerite, on est mieux de les blanchir avant, mais les autres sont quand même assez mous. Juste chauffer du vinaigre de cidre de pomme avec des épices. Remettre ça sur... ben, nettoyer vos pots, puis après ça, on met par-dessus, là, on a mis des petits boutons, on met le vinaigre dans le pot, on laisse un espace, puis on embouteille. Comme on fait, ça se fait bien nous-mêmes, là. OK. Exactement. Exactement. Sinon, il y a des gens qui le font pour nous. Oui, c'est ça. Ouais. J'aime les fleurs. Regarde, c'est 2 ingrédients. Du vinaigre de riz. Je l'ai pris le plus neutre possible. Je pourrais y aller avec du vinaigre blanc, mais ça, c'est comme du décapant à plancher là, pour moi. Là. Oui. Du vinaigre blanc, là, je ne cuisine pas avec ça. Mais du vinaigre de riz, qui est quand même assez transparent. On rajoute juste des fleurs, on met une poignée, mais j'en ai pas mis beaucoup. Regarde la couleur que ça a donné. OK, c'est des monardes, oui, exactement. Des monardes. Puis ouais. ça, tu t'en sers pourquoi, là? Après ça, faire des vinaigrettes. Ah oui. Le vinaigre, plus de l'huile, oui. Toutes les recettes, là, déglacées aussi, là, les viandes. Parce que oui, c'est une cuisine qu'on pense souvent pour les végétariens, pour les véganes, mais pour ceux qui mangent aussi la viande, pas de problème, on peut rajouter, travailler la fleur en cuisine. Les chefs aiment beaucoup ça aussi. Ouais. Ça donne un petit goût, parce que la monarde est relevée un peu comme le thym, comme la bergamote. C'est vraiment intéressant. Juste 2 ingrédients. Puis j'irai avec cette fleur-là ou la capucine. La capucine aussi va donner un goût pour. Ceux-là, je pense que c'est mes façons de travailler les plus simples, c'est souvent les meilleures. Ouais. Je travaille avec l'eau, le vinaigre et l'huile. L'huile, c'est plus... Il faut faire plus attention. Je dirais que rajouter des fleurs dans l'huile, j'utilise plus ça pour mes macérations, pour faire des onguents. Si tu peux nous en parler, en fait, des sections dans ton livre, parce que c'est un livre de recettes, entre autres, mais c'est un livre de référence aussi, fait que je vais te laisser, après l'avion, le présenter. Le principe du livre, c'est d'y aller de la cueillette jusqu'à la cuisine. Sinon, si c'est pas de la cueillette, c'est d'aller du marché à la cuisine. Vraiment de connaître la fleur et de la cuisiner jusqu'à des recettes. Au début, il y a différentes sections, mais connaître la fleur avec ses parties qu'on peut manger. Toujours avec des exemples. Ensuite, je suis allée avec une partie de comment travailler la fleur et les familles culinaires de la fleur. C'est des fleurs contenantes, des fleurs qui sont plus sucrées, des fleurs qui sont plus salées. Des connaître de cette catégorie-là. Alice Caron-Lambert, qui est une grande fleuriste culinaire en France, a fait un travail magistral, puis je voulais en parler. J'ai repris ses recherches tout en comme retravaillant. Elle nous a parlé des fleurs salades, des fleurs condiments, des fleurs contenants, des fleurs sucrées, des fleurs. Elle les a toutes mis en catégorie de famille culinaire. C'est vraiment intéressant, parce que ça donne des idées après ça, comment les cuisiner. Puis après ça, vous avez une autre section de comment les travailler. T'sais. Oui, on part de mettre des pétales, des fleurs sur une salade, mais après ça, on peut vraiment les intégrer à notre nourriture. C'est l'autre section. Ensuite, j'ai mis un tableau avec les éléments nutritifs.
Et après ça, on peut avoir les types de croissance des fleurs. Pour moi, c'est intéressant. Parce que oui, j'aurais pu faire un tableau avec comment on les plante au jardin, puis c'est quoi leurs besoins en terre et en eau. Mais moi, toute la gang, j'ai cultivé pas mal comme des légumes. Comme n'importe quelle plante, comme des plantes aromatiques. OK. Que jardine de cette façon-là, mais ça reste que j'ai donné comme plus d'informations générales, puis en sachant si c'est une annuelle, si c'est une vivace, là, on a une bonne idée que, OK, finalement, elle va se ressemer, fait qu'il faut que je m'attende qu'elle va être peut-être partout l'année prochaine. Ça arrive des fois. Mais c'est vraiment comme, faut expérimenter. Alors, moi, je donne des bonnes pistes, et après ça, c'est au lecteur de continuer d'y aller par leur envie, leur passion, puis c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire d'une façon culinaire avec les fleurs que... C'est une courbe d'apprentissage, hein? Il faut juste se jeter, commencer, puis à un moment donné, c'est que les connaissances s'accumulent. Mais tu sais, tout partir en même temps, c'est pas évident. Mais de juste débuter puis commencer une à la fois, deux... Exactement. La partie jardinage est très... pas compliquée, elle est simple. Mais ça reste que j'ai plusieurs amis qui sont professionnels dans le domaine qui m'ont dit que je suis allée en profondeur. Okay. Ça m'a fait vraiment plaisir d'entendre ça. Et j'ai mis une section de fleurs mellifères qui va attirer les pollinisateurs, très important aussi. Des tableaux, ça c'est l'enfer, mais que c'est le fun. C'est de la synthèse. Ouais. Au début, il y a beaucoup plus de synthèse pour nous donner une idée. Tout en section. J'aime aussi le travail de Melinda Wilson. T'sais, pour moi, c'est comme des sœurs. C'est des personnes qui ont fait... Melinda Wilson, elle a écrit un excellent livre sur les fleurs comestibles. Puis je suis partie de son travail aussi, et avec mes propres expériences. Puis après ça, je suis allée avec toutes les connaissances que j'ai accumulées avec le temps, de les mettre les fleurs familières, toujours avec des petits paragraphes simples du côté cuisine. Et après ça, vous avez le nom latin, la famille de la fleur, pour après ça vous donner une idée de comment la cultiver si c'est ça votre objectif. Il y a les fleurs sauvages, il y a les fines herbes, puis il y a aussi les fleurs qu'on va trouver aussi plus en magasin. Il y a une section aussi de fleurs qu'on va trouver qui sont plus exotiques. Mais là, il y a de plus en plus de productrices, producteurs de safran au Québec. Ouais. Ça, c'est fascinant. Là. Ça, il y a même une belle place en Estrie sur la rose. L'hibiscus, c'est tellement cuisiné. Je voulais leur laisser une belle place. La section suivante, je l'aime beaucoup, c'est les préparations de base. Ouais. Il y a des livres sur les fleurs comestibles qui ont été faits juste en nous parlant, en nous montrant des photos des recettes de base. Moi, je voulais aller pousser plus loin. Moi c'est en lecture. Que c'est une infusion avec des fleurs, après ça, le thé, après ça, faire tes bars, les salades. Oui, il y a des photos, là, des recettes plus loin, mais c'est vraiment le chapitre pour apprendre à faire les bases. Culinaire avec les fleurs. Cette section-là est vraiment, moi je l'aime beaucoup, c'est très intéressant. Ensuite, là, c'est les recettes. Il y en a une centaine. Ouais. Je dirais, en tant que perfectionniste, mais je sais pour un premier livre, c'est quand même, je dirais, c'est plus que quand même. J'aurais aimé ça avoir des photos pour toutes les recettes. Ouais. Ça reste que je suis une grande consommatrice de livres. Des fois, il y a des livres, il n'y a aucune photo. Ça, c'est tellement difficile à jeter là-dedans. Là. Veux pas, la photo, elle joue pour beaucoup. La photo, elle joue pour beaucoup, mais ça reste que, tu sais, une section des beurres, à un moment donné, ben, tu as fait le tour, là. Ben, en tout cas, moi, selon moi. Oui, c'est ça. Tu sais, un beurre à rose, un beurre à capucine, ils sont répertoriés pour donner le plus d'idées possible. Oui. J'aime beaucoup travailler la fleur d'ail. C'est l'ambre florale d'ail, ça pour moi c'est important. Il y a quelques livres là-dessus, des recettes sur Internet, mais là un livre
qui a une section avec des belles recettes de fleurs d'ail. Je vais rajouter une recette aujourd'hui pour la fleur d'ail, c'est faire des herbes salées. C'est vraiment intéressant. On prend, en fait, c'est un quart, quatre parties d'herbe pour une partie de sel. Et on pourrait y aller avec des légumes, carottes, mais au lieu de mettre du poireau ou les oignons verts, mais là, on rajoute les fleurs d'ail. Là, on met les herbes classiques qu'on a. Là. La sarriette, un peu de sauge, du romarin. C'est vraiment bon, les herbes salées, j'adore. Oui. Une de plus pour les amateurs de fleurs comestibles. Génial. Regarde comme c'est beau. Hein? C'est magnifique. C'est un sel, des sels aromatisés. Aromatisés. Ah oui. Ça fait des belles couleurs, vraiment intéressant. La section des boutons, fleuraux, vraiment bien aussi. Hein? Ça, c'est le fun. Fait qu'ils sont toutes là. Le grand classique, les courgettes, les fameuses émiracales. Et là, vous avez plusieurs recettes aussi. Okay. On est à côté de la base militaire de Saint-Jean pour les gens qui veulent savoir aussi. Là, c'est une rebelle. Ils sont actifs aujourd'hui. Je mets un jardin pour leur dire, regarde, tout est possible. Résistance. Résistance. Tulipe. Oui. C'est beau, hein? Fait que ça, la tulipe se mange. Son goût est quand même un petit peu comme une salade, mais ça reste qu'il y a une petite amertume, fait qu'on en mange vraiment pas beaucoup. OK. Ça, je sens que tu as une question à me poser du genre, est-ce qu'on peut s'intoxiquer avec les fleurs? Oui, bien c'était une de mes questions. Est-ce qu'on peut en manger tant qu'on veut, là, comme un nutriment puis tout ça, puis qu'il n'y a pas de limite ou... Non, on se calme. OK. Je dirais qu'on y va en petite poignée. On le sent intuitivement, on va dire OK, c'est assez. OK. Puis c'est bien indiqué. Des fois, il y a certaines fleurs que c'est 1%. Il y en a d'autres que je vais dire OK, faites attention les femmes enceintes. Mais en général, il n'y a pas de danger si on suit vraiment les bonnes variétés. Puis si on y va avec la section aussi à la fin que je vais montrer, okay. là, les fleurs non toxiques, ouais. Qui sont toxiques. Ouais. Okay. Parce que, il y a deux sections à la fin. Il y en a une qui sont non toxiques, puis il y a aussi les toxiques qui sont en photo. Ça, c'est beau. Oui. Fait que toute la section des recettes, même ceux qui n'ont pas de photo, je vous invite à les faire. Ouais. Vraiment. Vraiment. Les biscuits à la lavande, il n'y a pas de photo. Le gâteau aux fleurs de Milo, il est génial. Le 4 quarts aussi. Les salades de pissenlit. On rajoute d'autres feuilles. À moins que vous êtes bien capable de manger juste la feuille de pissenlit, mais je dirais que je l'ai bien dosé là, pour que ça goûte pas trop amer. OK. Des omelettes. Je donne toujours aussi des variantes. Ouais. Je donne des idées de variantes. C'est une base aussi, dans le fond. Après, on peut faire des liens entre certaines recettes puis compléter. Là. Exactement, ouais. Exactement. Il y a la section d'été. Oui. Là, on y va avec les fleurs qui sont séchées. J'ai une question là-dessus. Oui. Je peux-tu t'interrompre? Vas-y. Sur les fleurs séchées, comment on les fait sécher? Ça doit être expliqué dedans. Est-ce qu'on peut utiliser un déshydrateur? Parce que moi, j'ai ça à la maison. Oui. OK. Au début, dans la section de la récolte-conservation, je parle de déshydrateur. OK. Je parle aussi de sacs de papier. On pourrait y aller aussi, moi j'aime bien le séchoir à linge, pour étendre du linge là, portatif. Là, on y va avec des cotons fromage, puis on met nos fleurs dessus. Ah, OK. Mais un déshydrateur, c'est génial. On le met à la plus basse température. Puis quelques jours selon les fleurs. Des fois, c'est 2 jours, des fois, c'est 3, des fois, c'est quelques heures. Après ça, bien les mettre dans un endroit qui n'a pas d'humidité. Si on les entrepose dans un sol, là, il va y avoir des taches dessus, tu sais. Mais il y a vraiment plusieurs possibilités de faire sécher des fleurs. Tu sais, de temps en temps, il y a certaines qu'on va attacher ensemble en bouquet. Ouais. Il y a une belle section dans le livre. Sinon, je vous invite à regarder. J'ai écrit un article pour l'association Manger Santé. Il y a aussi, je parle aussi des fines herbes, puis je parle aussi des plantes médicinales dans cet article-là. Mais celle-là, c'est vraiment plus basé pour les fleurs. Ça, c'est la première photo qu'on a faite. Les petites glaces sont magnifiques. Parce qu'il y a certaines
fleurs, tu sais, comme La camomille. je crois que tu aimes beaucoup la camomille. Ouais. Ouais. Et là, la camomille, si tu croques là-dedans, surtout si c'est une grande camomille, c'est hyper amer. OK. Et là, tu vas te dire, bien là, pourquoi Nathalie a parlé dans son livre qu'il faut la manger? J'insiste à dire que oui, tu peux la manger, mais c'est mieux de capter sa belle petite forme dans un glaçon. Puis oui, il va avoir un petit peu là, de son goût à travers le thé. C'est mieux de cette façon-là OK. que croquer directement. Que la camomille allemande, elle, je trouve qu'elle a un petit goût un peu qui va très bien avec la cannelle puis la pomme. Puis là, j'irais plus, tu sais, un yogourt, rajouter quelque chose de concentré, faire, si vous êtes à l'aise à faire des gelées, des gâteaux, il n'y a pas de problème là-dedans. Mais sinon, croquer comme ça, c'est ça. Moi, je vais plus avec des infusions. T'sais, là, souvent les liquides sont amers, viscous. Mais là, si on y va après ça, mélanger avec une liqueur de sureau qu'on trouve des fois chez GA dans les épiceries, c'est possible. Ou sinon, on la fait soi-même. Ouais. Si on a le temps, bien sûr. Ou on se fait aider avec les enfants. Ouais. Les enfants, là, Ils aiment ça. Ils aiment ça, là, les glaçons, là. Il y a plein d'enfants qui viennent dans mon jardin. Les sucettes, hein, ça, c'est le fun à faire. J'ai mis quand même qu'il faut avoir un temps d'attente parce que les petites pensées, ils ont tendance à friser un peu avec le sucre. Ouais. C'est bien indiqué, mais c'est tellement beau. Magnifique. C'est bon aussi. Là, c'est des annexes. Là, je me suis amusée. Là, j'ai eu quelques articles qui parlaient de mon livre. Je me suis dit, voyons donc, elle fait des annexes. Oui. Je les ai faites moi-même. Oui, on peut en trouver des fois sur Internet, mais les autres, je suis allée un petit peu plus poussée. Parler toujours qu'ils sont vivaces, qu'ils sont annuels, puis quand qu'on va trouver leurs fleurs. Puis c'est quoi utiliser l'usage en cuisine, puis c'est quoi la particularité. C'est ça. C'est ce qui fait que c'est tellement un outil de référence. Là. Exactement. Quand on s'y connaît pas, on a vraiment une bonne base là, solide. Une bonne base culinaire, une petite base, ben tu sais, une base pour le jardinage, mais vraiment basée sur le culinaire. Mais souvent, les fleurs sont assez sympathiques. Ils poussent facilement. Oui. À date, là, tu sais, je veux dire, on n'a pas à se battre. Non. C'est la nature. Fait que c'est ça qui est le fun. On peut se permettre de se concentrer sur autre chose dans le jardin. Ça, une fois que c'est implanté, on est correct. Là. Exactement. Il n'y a pas trop de prédateurs, à moins qu'on ait des lièvres comme moi, mais on met des aromatiques alentour, puis après ça, ils sont pas portés. Ça, c'est ma section de fleurs non comestibles. J'ai quand même mis, même sur... il n'y a pas nécessairement un danger extrême, à part deux que j'ai vraiment indiqué qui sont mortels. OK. Mais sinon, les autres, il y a comme un danger d'un petit enfant qui s'est comme pris une fleur, puis qui peut arriver diarrhée ou vomissement ou mal au ventre ou étourdissement, mais c'est vraiment indiqué le nom latin. Une photo pour quand même aider, oui. Mais il faut y aller toujours avec le nom latin, puis aller avec un site sûr de comment, ils vont parler des parties des fleurs, la tige, la forme de la feuille, pour éviter. Parce que souvent, les cueilleurs vont dire toutes les fleurs blanches se ressemblent. Elles sont bien différentes. Il y a la grande ciguë qu'il faut vraiment faire plus qu'attention. Puis celle-là, sécuteur, maculée, moi j'en ai pas vu. La berce du cocasse aussi. Il y a une des berces qui se mange. Fait qu'il faut savoir, tu sais, la berce du cocasse, sa tige va avoir des lignes rouges dessus. Tandis la berce laineuse, des petits poils. OK. Il y a l'angélique aussi. Mais avant de cueillir, on vérifie avec un livre d'identification. Ouais. Il y a des fleurs-bec. Si vous tombez sur le Newcomb, c'est parce que ça n'existe plus. Là. Sinon, le frère Marie-Victorin, sa grosse brique, j'en mets ça dans le sac à dos. Sinon, on évite, si on n'est pas à l'aise, de faire de la cueillette sauvage. Ouais. Il y a de plus en plus de spécialistes qui nous montrent comment faire. Que,
Il y a vraiment des belles compagnies, des gens qui s'y connaissent beaucoup en forêt ou tu sais, milieu semi-urbain, campagne. Il y a des gens extraordinaires qui s'intéressent aux plantes sauvages, c'est vraiment bien. J'ai parlé aussi vertu des fleurs médicinales. Ça, c'était important pour moi, fait que j'ai collaboré avec un grand herboriste de la France, Christophe Bernard. Lui, il a un blog, il est vraiment très connu, fait qu'il a adoré mon livre, c'est vraiment le fun. Le carnet d'adresses, il est complet. Que souvent, on m'a dit, mais où qu'on trouve les fleurs comestibles? Ouais. Regardez là-dedans. Il y a vraiment plein d'informations, oui. Plein d'informations avec les sites internet. On a revisité pour la deuxième impression. La bio, les références et il y a ma section qui m'a pris des heures de plaisir, tellement le fun. La liste trilingue des fleurs comestibles. Ah. Je voulais la faire trilingue. OK. Parce que des fois, j'ai observé qu'il y a des gens qui connaissent plus le nom anglais que le nom français. Puis avec le nom latin, ça donne une bonne idée. Des fois, ils ont plusieurs noms latins, mais là, je suis allée vraiment comme le plus court pour que ça soit le plus simple possible. Et si vous en trouvez une autre, vous avez des notes. Ah oui. C'est le fun. Génial. Voilà. Une belle petite Bible à se procurer puis à explorer tranquillement le monde des fleurs dans la cuisine. C'est vraiment une belle découverte. Exactement. Je pense que c'est un grand plaisir que les gens m'écrivent et qu'ils me disent, tu sais, ton livre, il reste pas dans la bibliothèque. Ouais. Il est dans la cuisine, il est dans le jardin, il est tout sale, fait que je m'en ai acheté un autre. Souvent, c'est ça que ça arrive. Ouais. Pour moi, c'est ça un livre, en tout cas. Réussi, un premier livre en plus, il va être utile et à plus de monde possible. Voilà, je suis vraiment heureuse d'avoir mis toute ma passion là-dedans. Oui, ça paraît. Ça paraît. Super. Merci beaucoup, Nathalie. On va faire une petite tournée de ton jardin? Oui, parfait. OK, super. Je vous présente ici une lavande. La lavande officinale, la lavande vera ou la lavande angustifolia sont comestibles. On pourrait prendre une lavande aspic. Moi, j'aime vraiment la lavande anglaise, qu'on dit angustifolia. On ne se trompe pas, le parfum est magnifique, ça sent bon. Soit on la fait sécher au déshydrateur, ou sinon on va la mettre en épi, là, on va l'attacher. Ça, c'est parfait pour les infusions. C'est une plante qui va aider au sommeil, qui va relaxer beaucoup. En cuisine, souvent les gens me disent on aime ou on n'aime pas, mais vraiment, on peut travailler en vinaigrette, en petits gâteaux. C'est vraiment bon, la lavande. Et à redécouvrir, à ne pas oublier. Moi, je dirais que c'est un grand must culinaire. OK, celle-là, c'est la mauve sylvestre, qui est une variété un petit peu plus striée, parce qu'il y en a qui sont plus foncées. Celle-là, on voit bien ces petites lignes, le Bourgogne, j'aime beaucoup. Et j'ai aussi sa graine, son fruit, qu'on appelle dans le domaine fleuraux, là, les fromageons. Les fromageons, on pourrait y aller. C'est après la fleur que ça fait ça. On pourrait y aller à faire des capres, que c'est très bon au goût. Même les feuilles, on les prend en infusion. Mais pour la fleur, soit vous la faites sécher, mais je suggère les plus foncés pour avoir une belle infusion mauve. Ensuite, la travailler soit en sirop. C'est du sucre blanc, ça prend pour garder le beau mauve. Sinon, allez-y juste en eau solaire. Rajoutez des fleurs, un peu de sirop d'érable, puis du citron. La mauve, c'est un must. Je dirais, ça goûte. C'est dans les fleurs sucrées, catégorie sucrée. On détache les pétales, on les met dans une salade de fruits ou sinon une salade de légumes. C'est excellent. C'est mon coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur du jour. Ouais. J'aime beaucoup la rose trémière. Tout se mange de la rose trémière. Je dirais que là, mes feuilles ont un petit peu de jaune, mais moi, je focus sur la fleur. Et la racine, je laisse aller, on s'entend dessus. Tu sais, je veux qu'elle pousse. Fait que c'est une bisannuelle. Première année, elle fait que des feuilles. Après ça, elle fait des magnifiques fleurs.
Je suis tombée sur une qui est blanche, sinon on peut les avoir roses, bourgogne, toutes sortes de couleurs. Pratique parce que c'est une fleur contenant et sinon juste détacher les pétales pour les cristalliser, c'est vraiment bien. J'ai déjà vu aussi des gens qui la font sécher. Sécher, c'est magnifique parce qu'elle va ouvrir dans l'eau, elle reprend sa forme. Une magnifique fleur, très sucrée. C'est dans la famille des mauves, des malvacées. J'adore la rose trémière. Vraiment, c'est une belle fleur en cuisine. Je voudrais présenter le basilic sacré, c'est le Tulsi. Celle-là, je l'aime vraiment d'amour. Il faut y aller soit frais, directement dans l'eau tiède, faire une belle infusion. Elle contient de l'eugénol, un peu de clou de girofle, que même séchée est très intéressante. C'est une plante médicinale à la base, une plante adaptogène, mais en cuisine, moi je les mets directement dans le sirop d'érable. Elle offre tout son parfum, soit séchée ou fraîche. Vraiment, se travaille de cette façon-là. Pas en pesto, c'est trop fort, mais vraiment, c'est une belle aromatique que j'aime juste avec de l'eau en infusion, fraîche, séchée. Génial. Celle-ci, c'est une tagette vraiment intéressante. Premièrement, la forme est le fun, mais elle a du goût. Comme toutes les tagettes, mais il y en a qui sont intéressantes, il y en a comme un peu moins. Elle, c'est la gemme. Celle-là, bon, on la garde entière comme ça, fraîche, avec une viande à côté. Ça semble être une garniture, mais c'est plus qu'une garniture parce qu'elle a un goût. Elle est vraiment intéressant. Tagette, on aime ou on n'aime pas, mais dans mon livre, il y a une recette de beurre. Ça aussi, là, on pourrait l'intégrer avec du beurre. Une tartinade végane. Très intéressant. Les petites violettes pensées, moi je les aime beaucoup. Il y a différentes couleurs. Ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que toutes sont comestibles? Oui. Vous pouvez y aller avec les tricolores. Vous pouvez y aller avec les plus grosses qui sont cultivées, qui sont les pensées. Mais les violettes pensées, comme les violettes, il y a la violette odorante qui a du goût. Mais ceux-là, c'est vraiment pour, oui, l'esthétique, mais on peut les faire sécher. Puis les tricolores vont sortir dans l'eau un peu vert, bleu. Ceux-là cristallisés, si vous avez de la patience, allez-y. Moi, j'en mets partout parce que la forme est belle, la couleur, c'est accessible. Que plus on les cueille, plus qu'ils vont en avoir. Que je vous invite à les aimer puis à les mettre. C'est ça, c'est un fait vraiment intéressant, là, dans le fond. Plus on en cueille, plus on va avoir de fleurs. On pourrait avoir tendance à faire attention puis vouloir s'en garder, mais au contraire. Là. Exactement. Okay. Celle-là fonctionne comme ça. Il y en a plusieurs autres. Il y en a certaines que là, il va, comme la pivoine, là, on prend les fleurs, les pétales, ça arrête. Mais sinon, la plupart, je dirais, le souci, c'est comme ça. La centaurée bleuet, c'est comme ça. Les violettes pensées aussi, c'est de cette façon-là aussi. J'ai un cerfeuil très intéressant, je dirais, pour les feuilles. Puis, mais, tu sais, des fois, on est bien occupé. On n'a peut-être pas tout le temps de cueillir, mais allez-y, feuilles, fleurs, c'est parfait. Okay. Mais l'idéal, c'est toujours les tailler pour garder le plus des feuilles possible. Au lieu de jeter vos fleurs, gardez-les pour vos salades. Sinon, garnir sur sorte de petites pizzas ou des tartinades, des tapenades, c'est vraiment bon, là, rajouter des fleurs. Pour ce qui est du souci ou calendula apporte plusieurs noms. Les doubles, les simples, ils sont parfaits en cuisine. Moi, j'y vais détacher les pétales. Le mieux est de cette façon-là. J'aime beaucoup la travailler en vinaigrette. Ou sinon, dans les omelettes, y aller à cuire un riz, un quinoa, rajouter les pétales des fleurs à la fin de la cuisson. Très intéressant. Elle a un petit goût. Il y en a qui vont l'utiliser comme le safran. Moi, je dirais c'est vraiment, on l'utilise comme la calendule, comme le souci. C'est une fleur unique. Plus qu'on l'accueille, elle aussi, elle va être heureuse d'être cueillie. Moi, je vais très bas.
Elle est aimée des pucerons dans mon jardin. Ça arrive des fois, c'est sûr qu'on les enlève à la main. On peut faire ça. Sinon, ben, vous avez une section aussi de comment les traiter avec des fleurs aussi, puis des décoctions dans mon livre. Il y a cette façon-là. Sinon, du savon noir, on ne se trompe pas, ça peut aider beaucoup. Il y a ça pour la calandule. Une belle au jardin. Très utile en médicinal, très utile pour faire des crèmes. Elle est bonne en cuisine, mais aussi là, en phytothérapie, en herboristerie, très utilisée pour faire des onguents, des huiles macérées. C'est un must, là, je dirais, dans les plantes médicinales culinaires à avoir au jardin, c'est le souci des jardins. Wow, j'espère que vous avez apprécié autant que moi la rencontre avec Nathalie Beaudoin, herboriste, l'auteur du livre Des fleurs dans votre assiette. Donc, si c'est le cas, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un pouce. Ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité du vidéo. Si vous voulez suivre Nathalie, bien sûr, vous pouvez la suivre sur Facebook, Nathalie en herbe herboriste, sur YouTube, Nathalie en herbe, et sur Instagram aussi, on a Nathalie la druide. Donc, vous pouvez la suivre et pour vous procurer son magnifique livre de référence, vous ne le regretterez pas. Vous pouvez l'avoir dans toutes les bonnes librairies, dans le fond, puis vous l'avez aussi dans certaines boutiques spécialisées. Donc, partout, n'importe quelle librairie, s'ils l'ont plus en stock, ils peuvent vous le commander, mais il est accessible partout, même en France. Donc, amusez-vous, je vous invite à faire des belles découvertes sur les fleurs comestibles, puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule sur la chaîne EcoTouch. Bye tout le monde! Mais sinon, en saison, il y a un avion? C'est bon. Ouais, comme un avion qui passe. Oui! C'est party dans le ciel, vraiment. Alice Caron, là. J'ai pas trop fait de petits birds à la dent. C'est bon, moi j'ai laisse d'habitude à la fin. Fait que, oui, t'avertis. Chaque en plus. Ah oui, ok. Oh, oui. On va voir que on m'amène au salut dans la vie. Ah, j'ai pas vu. Bloopers. Au lieu de mettre du poireau. Fatigant! J'en reviens pas. Ceux qui pensent que je reste en campagne, t'es trompé.